En tant que manager, nous oublions souvent que ces réunions sont incroyablement importantes pour l'employé. La plupart des employés écoutent très attentivement ce que leurs managers ont à dire et sont très désireux de donner une bonne impression. L'employé peut s'accrocher à chacun de vos mots. Si le manager dit la mauvaise chose ou traite la réunion comme une corvée, les employés peuvent vraiment prendre ça à cœur. C'est un peu de l'art, faire une bonne réunion individuelle. Et cette vidéo a pour but de montrer à quoi ça peut ressembler. Ok, alors vous et votre manager vous asseyez dans une pièce pour votre réunion individuelle. Ce n'est que rarement que les deux personnes présentes à cette réunion sont bien préparées à la tenue de la réunion. Alors pourquoi ça? Eh bien, nous sommes tous plutôt occupés. Et personne ne nous a jamais dit comment tirer le meilleur parti de ce temps passé ensemble. La plupart d'entre nous s'en sortent. Mais après cette courte vidéo, vous aurez les outils pour en faire une meilleure expérience pour le manager et l'employé, quel que soit le rôle que vous jouez. Alors, qu'est-ce qui devrait se passer à cette réunion? Voyons les choses de 3 points de vue. Tout d'abord, à quoi l'employé doit-il s'attendre? Deuxièmement, à quoi un manager doit-il s'attendre? Et troisièmement, à quoi s'attend l'entreprise? Avez-vous déjà vraiment pensé à ce que vous attendez de ces réunions? Ou bien vous avez une peur secrète qu'il y aura des ennuis? Deux choses sont certaines. Nous savons que la grande majorité des gens viennent travailler tous les jours pour faire du bon travail, pour travailler dur et pour être utiles. Nous savons aussi que plus vous êtes consciencieux dans l'exécution de votre travail, plus vous vous préoccuperez de ce que votre manager pense de votre travail. Alors, à quel point êtes-vous consciencieux? Dans quelle mesure l'opinion de votre manager vous importe-t-elle? Et dans quelle mesure est-il important que votre manager reconnaisse vos efforts? Alors, qu'est-ce qu'un employé attend d'une réunion d'évaluation? On va le décomposer. Reconnaissance. Ils veulent qu'on reconnaisse correctement et équitablement leurs efforts. Attente. Vous voulez avoir des instructions claires sur ce qui est attendu au cours de la prochaine période. Sécurité. La plupart des gens veulent avoir un sentiment de sécurité, savoir qu'ils font bien leur travail et que leur poste n'est pas en question. Résolution de problèmes. L'employé veut que les problèmes soient résolus et que les idées soient écoutées. Empathie. Nous voulons sentir que quelqu'un s'occupe de nous et que quelqu'un se soucie de nous, non pas en tant que parent d'un enfant, mais en tant qu'adulte d'un autre adulte. Carrière. Pour avoir une idée de l'orientation de votre carrière, pour obtenir un feedback sur votre potentiel et pour obtenir du soutien avec votre développement. Le temps. Les gens veulent du temps pour discuter des choses et ne pas se sentir pressés. Donc, si c'est ce que veut un employé, que veut l'entreprise d'une réunion manager-employé? Eh bien, l'entreprise a embauché un manager pour gérer les gens pour une raison. Ils s'attendent à ce que le manager gère les tâches de l'entreprise par l'intermédiaire de son équipe. L'entreprise a besoin de savoir qu'elle obtient ce que pour quoi elle paye et que les ressources qu'elle a employées donnent les résultats escomptés. Pour ce faire, l'employé a besoin qu'on s'occupe bien de lui. Les gens sont une ressource précieuse et productive pour l'entreprise. Le bien-être à long terme des employés a une incidence directe sur le bien-être à long terme de l'entreprise. L'entreprise s'attend donc à ce que le manager veille à ce que l'employé soit en santé, heureux et productif. Des réunions individuelles entre les managers et leurs employés aident l'entreprise à réduire les risques et à saisir les occasions qui se présentent. Elles contribuent à réduire les risques d'erreur, les risques de démotivation et le risque que les personnes clés quittent l'entreprise. Cela nous permet de nous développer en tant qu'entreprise sans avoir à recruter des personnes extérieures inconnues. Et parce que les employés connaissent l'entreprise, ils peuvent proposer de meilleures façons de travailler et trouver des idées pratiques pour aider l'entreprise à faire plus avec moins. Et ils ne peuvent le faire que si les managers écoutent attentivement les employés et s'assurent qu'ils tiennent compte du bien-être de ces derniers. Enfin, qu'est-ce qu'un manager attend d'une réunion individuelle? Pour commencer, ils aimeraient qu'il n'y ait pas de complications. Mais en réalité, il y a toujours des complications. Tout se passe rarement comme prévu et le manager est là pour orienter l'entreprise dans la bonne direction.
La prestation de l'employé se répercute sur le manager, de sorte qu'un manager a vraiment besoin de savoir ce qui se passe. Le manager doit s'assurer que l'employé atteint ce qu'on attendait de lui et par conséquent, il doit établir des attentes dès le départ pour que l'employé sache ce qu'il doit faire. Cela fait partie de l'établissement des objectifs. Pour s'assurer que tout se déroule comme prévu, le manager doit vérifier ce qui entrave le progrès et aider l'employé à éliminer ces obstacles. Mais c'est au manager de demander à l'employé ses idées sur la façon d'améliorer les choses. C'est donc ce que tout le monde veut et ce dont tout le monde a besoin. Examinons donc comment un employé peut tirer le meilleur parti de cette occasion. À la base, la réunion régulière avec votre manager est une façon de voir comment se déroule votre travail et ce que l'avenir vous réserve. Et ça va aussi dans les deux sens. Le meilleur manager du monde peut poser toutes les bonnes questions, mais en tant qu'employé, vous devez jouer votre rôle pour que cela fonctionne bien aussi. Un employé peut tirer le meilleur parti de cette réunion en demandant ce qu'il veut. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Si vous avez besoin d'une formation, demandez-la. Si vous voulez progresser dans votre carrière, exprimez-le. Commencez par demander ce que vous voulez. Votre manager est peut-être bon, mais il ou elle n'est pas télépathe. Votre manager n'est pas parfait. Il ne se souvient pas toujours de la bonne chose à demander, des bonnes choses à dire ou de la bonne chose à faire. Et s'ils n'en souviennent pas, vous pouvez leur rappeler. Ne jouons pas à des jeux, parlons franchement. Demandez ce que vous voulez et rappelez à votre manager ce dont vous avez besoin. Rappelez-vous que si ce que vous voulez ou ce dont vous avez besoin n'est pas disponible, le pire qui puisse arriver, c'est que votre supérieur vous dise non. Jouez votre rôle dans la réunion. Votre manager représente l'entreprise et il est donc fort probable qu'il voudra savoir comment vous vous performez. Assurez-vous d'être en mesure d'expliquer comment vous vous êtes acquitté de votre mission. Préparez-vous à partager les informations sur ce que vous avez accompli. Exprimez ce que vous voulez. Rappelez à votre manager ce dont vous avez besoin. Faire en sorte que le rendement soit clair. Parlez de ce que vous avez fait et aussi de la façon dont vous l'avez fait. Ce n'est pas seulement une question de résultat, nous devons aussi parler de la façon dont nous avons abordé notre travail. Partagez vos défis personnels et partagez vos idées. Ça a un sens de partager des informations personnelles avec votre manager sur la façon dont les choses se passent à l'extérieur du travail. Cela donne à votre manager un aperçu utile de ce qui peut impacter votre travail et il sera alors en mesure de soutenir votre équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Mais combien devriez-vous partager? Votre manager est un collègue de travail, pas votre conseiller ni votre psy. Ils ont besoin de comprendre brièvement comment votre vie peut avoir un impact sur votre travail et comment votre travail peut avoir un impact sur votre vie privée. Ils sont peut-être à l'écoute, mais ils ne sont pas qualifiés pour vous donner une thérapie. Donc, assurez-vous de donner un aperçu, mais pas trop de détails. Enfin, votre rencontre individuelle est un lieu où les idées peuvent grandir et où vous pouvez grandir. Partagez vos idées sur la façon d'améliorer le fonctionnement des choses. Partagez vos rêves sur l'orientation que vous souhaitez donner à votre carrière. Utilisez votre manager comme caisse de résonance pour de nouvelles approches. Discutez de la façon de tirer le meilleur parti de vos relations de travail. Demandez des suggestions et des idées qui peuvent vous aider à vous épanouir au travail. Demandez à votre manager ce que l'entreprise peut faire pour vous. Demandez de l'aide pour grandir et évoluer dans votre rôle actuel et au-delà. Des réunions individuelles peuvent se transformer en discussions vraiment excitantes et énergisantes. Maintenant que nous avons examiné le rôle de l'employé, examinons comment le manager tire le meilleur parti de cette occasion. Rappelons-nous respect. R pour reconnaissance. Les employés veulent être reconnus correctement et équitablement pour leurs efforts. Alors assurez-vous de les remercier dans le cadre de la réunion. Attente. Les employés veulent des instructions claires sur ce qui est attendu au cours de la prochaine période. Alors exprimez clairement vos attentes. Sécurité. Les employés veulent un sentiment de sécurité, de savoir qu'ils font bien leur travail et que leur poste n'est pas à risque. Il est généralement possible de rappeler à vos employés qu'ils font bien leur travail. N'oubliez pas de l'inclure chaque fois que vous le pouvez. Résolution de problèmes.
L'employé veut que les problèmes soient résolus et que les idées soient écoutées. Alors, quels sont leurs problèmes? De quel soutien ont-ils besoin de votre part? Comment suggèrent-ils que les problèmes soient résolus? Quelles sont leurs idées? Empathie. Les employés veulent qu'on s'occupe d'eux et qu'on prenne soin d'eux. Alors, demandez-leur comment ils vont. Demandez-leur comment la vie se passe pour eux et écoutez les informations sur leur vie, tant au travail qu'à la maison. La vie personnelle ne vous regarde pas, mais s'ils choisissent de partager des informations, montrez que vous vous en souciez. Carrière. Les employés veulent avoir une idée de l'orientation de leur carrière, obtenir du feedback sur leur potentiel et obtenir de l'aide pour leur perfectionnement. Alors, discutez de leur choix de carrière, parlez des possibilités de perfectionnement et aidez-les à élaborer un plan de développement. Temps. Les employés veulent avoir le temps de discuter de certaines choses. Alors, ne précipitez pas les choses et donnez aux gens le temps dont ils ont besoin. Le temps que vous vous investissez vous rendra des dividendes plus tard. Il y a 3 questions que vous devriez toujours poser. Si vous posez ces questions et que vous écoutez les réponses, vous pourriez être surpris de ce qui ressort de la conversation. Ce sont les suivantes. Comment allez-vous? Comment progresse le travail? Et de quel soutien avez-vous besoin de ma part? Parfois, les employés donnent des réponses très courtes. Comment allez-vous? OK. Comment progresse le travail? OK. Mais OK n'est pas vraiment une réponse. Quand quelqu'un répond OK, tu dois creuser un peu plus. OK est une réponse préliminaire. Vous devez donner aux gens l'espace nécessaire pour en dire plus et ne pas précipiter les choses. Alors demandez, qu'est-ce qui est OK à ce sujet? En tant que manager, vous êtes un représentant de l'entreprise. À la fin de votre réunion individuelle avec l'employé, vous devriez être au courant des choses suivantes. Comment ils arrivent à gérer leur charge de travail? À quels obstacles font-ils face? Et comment vont le bien-être et l'engagement de l'employé? Il y a d'autres points de contrôle à considérer. Imaginez ce qui pourrait arriver si le manager et l'employé soient tous les deux bien préparés et bien engagés dans la relation et le processus. Non seulement ce serait une utilisation du temps très précieuse, mais l'entreprise en profitera.